plus libre que jamais, Amel Bent a retrouvé son fauteuil de coach avec enthousiasme dans la saison 12 de The Voice. Alors que le troisième et dernier épisode des Battles sera diffusé ce samedi 29 avril 2023 sur TF1, la chanteuse s'est confiée à Télé Loisirs. À 37 ans, Amel Bent est devenue une figure incontournable de The Voice sur TF1 avec 6 participations en tant que coach, dont 2 pour la version enfant. Alors que l'étape des Battles touche à sa fin, l'artiste, de retour de Londres pour un projet confidentiel, prend le temps pour répondre à Télé Loisirs. Tout en s'occupant de Zayn, son fils qui vient tout juste d'avoir 1 an. Toujours aussi passionné, drôle et spontané, l'interprète du titre Le Chant des Colombes revient sur la saison 12, son rôle de coach, les critiques sur son physique et ses projets de fiction. Amel Bent, plus je fais The Voice, plus je me lâche Télé Loisirs. Cette saison, les coachs sont installés dans un fauteuil au centre de la scène lors des Battles. Comment avez-vous vécu cette étape? Amel Bent, j'ai eu du mal mais cela dépendait des talents. Avec certains, j'étais sereine. Avec d'autres, c'était plus compliqué, surtout quand c'était dans l'émotion. J'aurais voulu les regarder dans les yeux pour les soutenir. L'étape des Battles est la plus violente. Il faut se séparer de la moitié de nos talents après leur avoir fait la cour lors des auditions à l'aveugle. CIST votre 4e participation comme coach à The Voice. Vous êtes-vous fixé un objectif particulier cette saison? Ce n'est pas dans mes habitudes. Par contre, je me donne plus de liberté. Avant, mes talents devaient représenter ma musique. J'avais aussi des préjugés car je pensais, à tort, que les candidats avec un style différent du mien ne voulaient pas travailler avec moi. Au final, plus je fais The Voice, plus je me lâche. Que vous apporte l'émission? J'ai beaucoup grandi dans ma manière d'aborder la musique et d'en parler. J'y ai découvert des voix, de nouvelles façons de chanter et d'interpréter. Les coachs apportent beaucoup au talent, mais eux aussi nous apprennent énormément. À chaque fois, je prends une immense claque. Amel Bent à propos de ses talents dans The Voice, je les secoue et cela va parfois jusqu'aux larmes. Si vous deviez décrire The Voice en un mot, lequel choisiriez-vous? La voix. À travers elle, nous découvrons l'histoire des talents. Cela m'est arrivé avec Arslan cette saison. J'ai été bouleversé par le mot solitude quand je l'écoutais. En apprenant à le connaître, ce terme a pris tout son sens. Vous semblez prendre votre rôle de coach à cœur. C'est le cas. Ma mission est d'apporter de la technique aux talents mais surtout de leur transmettre mon expérience pour les faire évoluer. Je cherche aussi à comprendre pourquoi ils sont là. Certains font The Voice pour changer radicalement de vie. Vous arrive-t-il d'aller jusqu'au clash avec vos talents pour les faire avancer? Non, je ne suis pas dans la confrontation mais plutôt dans la bienveillance. Par contre, je les secoue et cela va parfois jusqu'aux larmes. Certains talents sont à la limite de franchir un cap et c'est frustrant pour eux comme pour moi. Je refuse qu'ils passent à côté de leur aventure. Amel Bent répond aux critiques sur ses tenues dans The Voice. J'assume ce que je porte car je me sens bien ainsi. Vous aussi, avez été candidate d'un télécrochet, la nouvelle star sur M6 en 2004.
NRLR. Cela vous aide-t-il dans le coaching? Je sais ce qu'ils vivent. The Voice reste un concours et cela peut être anxiogène. Je leur rappelle donc que je n'ai pas gagné la nouvelle star et pourtant, je suis là depuis 20 ans. L'émission n'est qu'une étape. La saison passée, vous avez été très critiqué sur vos tenues. Cela a-t-il eu une incidence sur votre façon d'être cette année? Vu ma robe rose lors des auditions à l'aveugle, aucune, elle rit. À l'époque, j'ai réagi sur les réseaux sociaux car je ne pouvais pas laisser passer un tel comportement. Je ne suis pas militante mais je dois parfois m'engager pour toutes ces femmes qui me ressemblent et qui n'ont pas de voix. J'assume ce que je porte car je me sens bien ainsi. À 20 ans, les critiques sur mon poids me bouleversaient. Aujourd'hui, elles font moins mal. Je refuse de changer pour plaire à certains. La promotion à la télévision est un passage obligatoire pour les artistes. Quelles émissions trouvent grâce à vos yeux? J'ai adoré faire Panique dans l'oreillette et la parenthèse inattendue avec Frédéric Lopez mais aussi la boîte à secrets de Faustine Bollard. À chaque fois, nous avons le temps de parler, contrairement au talk-show. J'ai fait pas mal d'émissions dans ma carrière et si j'ai survécu à Zemmour et Nolo dans On n'est pas couché, je peux tout faire. Elle rit, à l'instar de Jennifer et Nolwenn Leroy qui tourne actuellement pour TF1, vous reverra-t-on bientôt dans une fiction? Mon expérience dans le téléfilm Les Sandales Blanches, diffusé en 2021 sur France 2, plus de 3 millions de téléspectateurs, note de la rédaction, a été belle et profonde. Depuis, j'ai reçu d'autres propositions mais j'attends le projet qui me fera le même effet. J'aimerais jouer dans une histoire d'amour comme Mon roi de Maïwenn. Cela viendra le moment voulu. À lire aussi J'ai perdu et ça s'est très bien passé pour moi, Amel Bent, The Voice, console Jade après son élimination en évoquant son aventure Nouvelle Star.